Merci de nous rejoindre pour ce CGP en direct consacré aujourd'hui au groupement foncier viticole. Qu'est-ce qu'un groupement foncier viticole? Eh bien, mes deux invités sur ce plateau vont vous l'expliquer en long et en large. Je vous les présente très rapidement. Christophe Thiboux, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous êtes CGP. Tout à fait. Sabine Ikem, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous appartenez à un groupement foncier viticole, en l'occurrence Saint-Vincent. Vous nous expliquerez exactement ce que vous faites. Très bien. Et Eric Tajman, qu'on ne présente plus, ça va Eric? Merci Bogdan, bien, très bien. Bah oui, c'est un sujet qui nous Ah oui, quel beau intéresse. sujet. Alors là, on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. Sabine, qu'est-ce que c'est un groupement foncier viticole? C'est très simple. Un groupement foncier viticole est un groupement foncier agricole. C'est une structure juridique comparable à la SCI, mais dans le monde agricole. Et ces GFA et GFV ont été créés par une loi du 31 décembre 1970, donc c'est pas récent, c'est pas nouveau comme sujet, pour organiser la transmission des exploitations agricoles. L'organisation d'un groupement, c'est très simple, c'est un ensemble d'investisseurs qui se réunissent, donc des personnes physiques, c'est important pour le montage et l'optimisation fiscale, on le verra plus tard. Ces investisseurs font l'acquisition d'une vigne qu'ils donnent en fermage, donc en location, fermage est le terme agricole, qui donne en fermage à un vigneron qu'il devient le fermier et qui va exploiter cette vigne pendant 25 ans. 25 ans. D'accord. Donc on est dans le cadre d'un bail rural long terme, c'est aussi une moi, condition. ce que j'ai compris, on est sur une SCI. C'est ça. Effectivement, le GFA. À part que c'est agricole. C'est ça. Le GFA est une société civile qui a les mêmes caractéristiques. Très bien. Bon, on aura Donc, l'occasion d'y revenir. Christophe, qu'est-ce que vous faites dans cette histoire? Vous êtes CGP. Oui, alors, j'ai une activité de CGP depuis 20 ans, mais j'anime aussi depuis quelques années les GFV Saint-Vincent pour, on va dire, mes confrères parisiens ou Île-de-France. Mais quel est l'intérêt pour vous? Je ne comprends pas. Alors mon intérêt, c'est tout simplement de faire passer la bonne parole, bien évidemment. C'est un produit, enfin c'est votre expertise, donc c'est un produit comme un autre parmi tout ce que vous proposez à vos clients en fait. Dans l'absolu, oui. Et là en l'occurrence, ce n'est pas des clients particuliers, mais ce serait des CGP, des confrères. Exactement. C'est la même chose. Alors, bon, il se trouve que ça fait très longtemps que je fais ça, puisque finalement les premiers GFV que j'ai commercialisés directement auprès de mes clients datent de 2004. Donc ça fait en effet quelques années que je pratique ce genre de choses. J'ai simplement souhaité, parce que je connais bien toute l'équipe, bien évidemment, développer cette activité auprès de confrères qui avaient aussi, je pense, besoin d'un relais pour comprendre, pour être assistés. Voilà. Pratiquement, parce que, imaginons, moi je suis client, j'ai un portefeuille qui est déjà bien fourni. Hein. J'ai de l'assurance vie, j'ai du PEA, enfin j'ai plein de choses. Et là j'entends effectivement GFV. Qu'est-ce que j'achète pratiquement? J'achète une part d'une société. C'est une part de société qui va me donner des revenus, mais si je comprends bien, ce sont des revenus qui vont être issus du fermage, donc issus de l'exploitation. C'est bien ça. Eric, en fait, ce que vous allez vous retrouver avec des carottes, des pommes de terre, c'est ça qui oui, vous inquiète? je veux remplir mon frigo, donc, en fait, et surtout les bouteilles. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, effectivement, donc, dans le montage que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez le vigneron qui paie son loyer, effectivement. Il le paie en nature pour partie et en bouteille pour une plus grosse partie chez nous, parce que c'est comme ça que le revenu va être le mieux valorisé. C'est ça qu'il faut le retenir. Donnez-nous un exemple chez vous à Saint-Vincent, ça se passe comment? Dans les groupements moyens, les investisseurs, pour un investissement de 55 000 euros, tout frais compris, vont recevoir chaque année entre 24 et 30 bouteilles par an. Donnez-moi un exemple, parce qu'on s'est rencontrés, hein, je vous ai rencontrés, en fait, c'est comme ça que je les ai connus. Il y a 2 mois, ils ont fait une conf et j'ai trouvé ça très sympa, je ne connaissais pas. Et visiblement, tous les CGP à qui j'en ai parlé m'ont dit c'est top, il faut vraiment que tu en parles. Donc on en parle. Alors donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que vous avez comme vigne? Donnez-moi un exemple. Alors, quoi comme vin les vignes, aujourd'hui, on a des dossiers dont on est très fiers, hein, parce qu'on est fiers de nos vignerons et on est fiers des vignes sur lesquelles ils sont. Donc dans les régions viticoles les plus prestigieuses, hein, donc c'est à Bordeaux,
Donc à Margaux, ouais. on a un fabuleux dossier. Moi, je pensais que c'était complètement saturé. Et vous m'expliquez, non, à Margaux, il y a une parcelle de terrain qui est libre. Et nous, on la file à un fermier. Et puis on récolte du... Enfin, je ne sais pas, ça a l'air trop simple, votre histoire. Alors, expliquez-moi, comment ça se passe? Ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord. Il y a des parcelles de libre à Margaux et je peux aller acheter il n'y a pas de parcelles de libre à Margaux. Non. Alors ça se passe comment? En revanche, il y a des vignerons qui ont des problématiques de transmission. Ah, d'accord. D'accord. C'est ce qui fait qu'ils ont besoin d'investisseurs, nos vignerons. Donc nos vignerons, ils ont deux problématiques. Il faut qu'ils transmettent à leurs enfants. Souvent, ils sont là depuis 4 ou 5 générations. D'accord. Et puis, il y a 3 ou 4 enfants, et il y en a 1 ou 2 qui veut reprendre. Voilà. Donc ça, et avec l'évolution du prix du foncier, aujourd'hui, ces vignerons ont une grosse problématique de faire face à désintéresser le reste de la famille, premièrement, et à payer les droits. Voilà. Donc le GAV, voilà, donc le vigneron apporte des vignes au groupement qu'il a créé et nous revendons les parts aux investisseurs. Je comprends pas, la parcelle de terre, elle reste à lui ou pas? La parcelle de terre, elle n'est plus à lui. D'accord, d'accord. C'est vous qui êtes... Enfin, c'est les investisseurs à travers le groupement foncier viticole. Donc ça devient notre employé, en fait? Non, c'est votre locataire. D'accord, ok. C'est votre locataire, c'est ça. Et donc c'est logique qu'il paye et il paye un loyer, il paye un fermage en bouteille. Dans le cas de la GFV que vous constituez, ou que vous constituez régulièrement, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs lots, hein, il y a plusieurs localisations, on parle de Bordeaux, on parle de Alors, Bourgogne. j'ai pas fini, donc à Bordeaux, nous avons actuellement Margaux et Pomerol. Donc vous voyez, hein, on est sur des vignes prestigieuses où on est à plus d'1,5 million d'euros l'hectare. 1,5 million d'euros l'hectare. C'est ça. Voilà. Donc c'est la problématique de la viticulture en France dans les appellations prestigieuses. On est sur Meursault premier cru également, où là on est au-delà de 5 millions d'euros l'hectare. Et on est en Champagne Grand Cru, où la valorisation des vignes est à 2 millions d'euros. D'accord. Donc ça, c'est l'exemple de ce que vous avez aujourd'hui, vous proposez à des investisseurs. C'est ça. Hein? Et alors, Christophe, comment ça se passe là? Là, j'ai bien compris, j'ai assisté à la conférence, hein, donc je connais, mais comment je fais là? Disons que ça m'intéresse. Voilà, moi, le Pomerol, j'aime bien le Pomerol, je voudrais bien investir dans du Pomerol. Je viens vous voir, ou je viens voir un de vos confrères. Exactement, ça fonctionne sous forme d'un mandat de recherche et de souscription. Je dis, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je gagne dans cette histoire? En tant que CGP ou en tant que client? Non, en tant que particulier, je suis un particulier. En tant que particulier, alors à mon sens, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est, et je ne voudrais pas paraphraser un monsieur qui s'appelle Bill Gross, mais je crois qu'aujourd'hui, les biens tangibles reviennent un peu sur le devant de la scène. Donc j'acquiers quoi? J'acquiers un bien tangible. J'acquiers une le Pomerol, par exemple. Ça me coûte combien? Je veux acheter. Enfin, ça m'intéresse, votre histoire. Alors, le Pomerol, on doit être à 55 000 euros, je crois. 55 000, c'est pas neutre. Hein. Faut déjà. C'est pas neutre, Bogdan, mais très clairement, pour nos clients, 55 000 euros, ça n'est pas indécent. D'accord. Ensuite, ça se finance par emprunt aujourd'hui. Et finalement, ces 55 000 euros, si on les ramène à la valeur marchande du loyer que l'on reçoit en bouteille, on est à peu près... Parce qu'en fait, je suis payé qu'en bouteille. Majoritairement. Je vous donne 55 000 euros et vous me donnez combien de bouteilles au moins? Alors, celles-là, je ne les ai pas en tête, je suis désolé, mais je crois que... grosso modo, c'est combien de bouteilles? On est à 30 bouteilles. 30 bouteilles par an. 30 bouteilles par an. C'est pas énorme. Mais... Alors, oui, mais ramener à la valeur des bouteilles, Bogdan, on arrive à un rendement facial, sans compter les avantages fiscaux qu'on va évoquer tout à l'heure, supérieur à 2%. D'accord. Enfin, je ne vois pas bien l'avantage. Supérieur à 2%, déjà aujourd'hui, regardez les autres actifs. Je vous donne 55 000 euros et je suis coincé pendant combien? 25 ans, vous m'avez dit? Non, mais parce que l'avantage, il est dans l'actif lui-même. D'accord. C'est-à-dire l'augmentation. Oui, parce que je suis propriétaire du terrain. Vous êtes propriétaire quand même d'un bout de parcelle à Pomerol. C'est ça qui est intéressant finalement, plus que les bouteilles peut-être. Les deux. C'est ça. Parce qu'en termes d'investissement, vous considérez ça vraiment comme un investissement transmissible de très long terme, qui est
parce qu'il y a des avantages fiscaux, des avantages en termes de succession ou en termes de donation. Comment ça La motivation première, c'est la diversification du patrimoine. Les investisseurs qui investissent dans ce type d'actifs recherchent, et Christophe l'a bien dit, c'est pour la transmission. On est sur des montants importants, ou qui peuvent paraître importants, parce que c'est un vrai outil de gestion de patrimoine. Avec des avantages de transmission. Avec des avantages de transmission et d'ISF. On a... Ah, si je suis imposé à l'ISF alors. Également, c'est la même chose. Pourquoi c'est bien pour moi ? C'est les mêmes avantages et vous avez la transmission, les abattements de 75%, d'accord, jusqu'à 101 897 €. Donc dans les 55 000 €, on tombe tout complètement dedans. C'est ça. Et au-delà, c'est 50%. Et on va même plus loin, puisque cet abattement, il est valable par donataire. Donc on peut multiplier tout ça. Mais donc on est bien propriétaire d'un actif tangible, mondial. Je pense que si vous parlez à un Brésilien, un Chinois, on peut leur dire morceau champagne, ça marche pas. Pardon ? Je ne peux jamais les récupérer. Si par exemple je veux sortir, pour une raison X ou Y, sur des appellations de ce prestige, pas d'enfant ou qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Sur des appellations de ce prestige, vous aurez tendance à sortir avec un peu plus. Au bout de 5 ans, je sors. Voilà. Donc, alors là, il y a un défaut de conseil, il faut être très clair, parce que si un investisseur arrive, la vie peut changer, etc. Je veux sortir dans 5 ans. Je peux ou pas ? Bien sûr. Bien sûr, tout est envisageable. Simplement, on est exactement dans le même schéma d'acquisition d'un bien immobilier, en se disant que là, on vient d'acheter l'appartement vue Tour Eiffel, on l'a payé un certain prix. On espère que, évidemment, ça va se valoriser dans le temps. Si à un moment donné, on veut ressortir, il faut être capable d'accepter peut-être une baisse à un moment donné, parce que le marché s'y prête pas. Si vous investissez dans ce type d'actifs, il faut être capable d'y rester 25 ans. Mais je veux sortir dans 5 ans. C'est possible. Vous restez 5 ans ou 10 ans, peu importe. Jusqu'à présent, ça si je peux sortir. Oui. Et je sors. Donc je vends cette part. Donc vous le dites. Vous le dites aux autres associés du groupement, qui ont un droit de préemption. D'accord. Donc ils ont priorité. Ils ont priorité à racheter. Vous pourriez avoir un acheteur vous-même. Donc a priori, on me le vous-même. rachèterait tout de suite. Il n'y aurait pas de. Alors il y a un petit délai parce que effectivement il y a une organisation. Il n'y aurait pas de difficulté. Alors aujourd'hui non. Il n'y en a pas. Aujourd'hui il n'y en a pas parce qu'on est sur des vignes de prestige avec des vignerons prestigieux. Donc c'est bien en fait, si j'achète du Pomerol, quelque part, ça va se valoriser sur 20 ans. Enfin, je suis sur un coffre en fait, non ou, alors, je sais pas, ou... C'est un produit rare. Qu'est-ce qui prédétermine la valorisation et l'évolution de cette valorisation? C'est le phénomène des appellations d'origine contrôlée que nous avons la chance d'avoir en France. Donc ces appellations sont délimitées, donc il ne pourra pas y avoir du Pomerol ailleurs, ce sont des marques protégées à l'international. Donc a priori c'est bien, quoi qu'il arrive, c'est un bon plan. Vous ne pouvez pas produire du champagne ailleurs, donc, et toute la planète en veut. C'est ça qu'il faut se dire. C'est plutôt une bonne chose, parce que là c'est bien ou pas? Et c'est plutôt une bonne chose. Eric, Eric, dites-moi, c'est bien ou pas? Parce que c'est bien. Ils sont tellement modestes que moi, ils m'inquiètent. Bien sûr. Mais est-ce que c'est bien ou pas le truc? Mais bien sûr que c'est formidable. Ah bah pour avoir les 30 bouteilles de Pomerol ou de morceaux. Ça, on s'en fout. Si j'ai un bout de terrain dans le Pomerol... Je crois que Christophe a dit quelque chose d'important, parce qu'on a affaire à un morceau, donc un terrain, qui a une valeur patrimoniale. Alors c'est étonnant dans notre métier où on parle beaucoup de valorisation à 2 ans, 3 ans, 5 ans, donc ce sont des valorisations courtes. Là, on a affaire à un investissement en terre, en produits de luxe, tangibles, sur du long terme, avec une certaine valorisation. Alors c'est ça mais je ne comprends pas si c'est si bien que ça, tout le monde devrait en faire. Enfin, je veux dire, tous les CGP devraient se ruer sur le truc. On ne peut pas non plus avoir une offre incroyable. On a déjà une très belle offre. Donc c'est quand vous avez des... En plus, j'imagine que tous les vignerons ne se lèvent pas un 4 matin en disant j'ai un problème de transmission, donc il ne doit pas y avoir autant que... C'est rare et aussi peu connu. Ah. Juste, Eric, juste un truc. Si vous êtes une entreprise, à vous tout seul. À moi tout seul. Si c'est une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a parlé en tant que particulier, mais si on est une entreprise, c'est intéressant pour une entreprise ou pas? Alors, pas le GFV, puisque en tant que tel, on ne peut y souscrire qu'en tant que personne physique. D'accord. Donc ça, c'est pas possible. Mais il y a d'autres solutions. Sous forme de SCI. Et notamment des SCI foncières viticoles. Et vous en faites de ça aussi? On en fait aujourd'hui. Et quel est l'intérêt pour une entreprise? Parce qu'ils vont récupérer des bouteilles de vin, ils sont...
Ils s'en foutent. Si. Alors, non oui et non. Ça dépend si c'est le patrimonial du chef d'entreprise qui a constitué sa structure avec des plus-values diverses et variées, et qui a envie d'un réemploi dans des biens réels, et qui se dit et qui pourra structurer ses avantages successoraux ou fiscaux finalement grâce à ces structures existantes. Mais une entreprise du coup se retrouve à la tête d'une parcelle de terrain. Les bouteilles peuvent toujours les donner en cadeau des bureaux ou des immeubles. Alors en effet, il y a une autre solution qui peut en effet de s'en servir pour offrir à ses clients finaux les bouteilles de vin. Vous en proposez aux entreprises ou pas ? C'est un truc qui peut se faire ou c'est complètement marginal? Non. Aujourd'hui, on a une offre dans les GAV Saint-Vincent avec des SCI en Meursault, la lande de Pomerol également, où des investisseurs sous forme de société peuvent intervenir. Et on peut même imaginer, carrément, une bande de copains qui considèrent qu'ils vont se mettre autour d'une table et qui ne veulent pas partager avec nous. À partir de 50 000 €, on est plus rare à être copains. Non, mais il faut qu'on soit nombreux copains. Je comprends. L'attrait au niveau de l'étranger, parce que vous avez des noms qui sont superbes. Quand on parlait de Meursault, parlait de Pomerol, ce sont des noms luxueux. Vous trouvez dans pratiquement tous les grands restaurants. Ça, je confirme qu'aujourd'hui, dans tous les étoilés du monde, on va trouver régulièrement un de nos vignerons. Et c'est assez impressionnant. Et on a vu l'attrait que ça pouvait avoir auprès des investisseurs, mais complètement au niveau des châteaux, cette fois-ci, de l'achat de châteaux dans ces régions-là, d'investisseurs chinois, asiatiques, sud-américains, etc. Ce type de produit-là est réservé pour une clientèle française. Alors, on a beaucoup d'expatriés aujourd'hui qui sont intéressés par ce type d'investissement parce qu'ils viennent, ils travaillent et ils vivent à l'étranger, mais ils sont ravis de pouvoir... Juste pour terminer, parce que là, l'heure tourne, il va falloir prendre l'antenne, mais est-ce que vous avez des trucs à vendre ou ça n'arrive jamais, on parle de quelque chose qui est complètement fictif par exemple, cette année, est-ce qu'il y a des trucs à vendre? Bien sûr, il y a 4 groupements différents. D'accord. Un à Margaux, un à Pomerol, un à Meursault. Ah, donc les trucs dont vous nous avez parlé, ça c'est en vente en ce moment? Oui, c'est en vente en ce moment. Si on veut, on peut en acheter. Bien sûr. Je pense que vraiment, on n'a pas d'offre pour notre métier comparable à celle-là. Mais il y en a beaucoup, je veux dire, combien il y a de... Je sais pas, on va être combien sur Margaux, par exemple, il y a combien de... Il y aura 65 lots, donc 65 investisseurs potentiels. Ah oui, donc effectivement, c'est pas... C'est une population, c'est quasi discrétionnaire. Oui, bien sûr. D'accord. C'est aussi ça qui est recherché dans notre offre au GAV Saint-Vincent, c'est de permettre que... on se retrouve dans une ambiance un peu de club. D'accord. Mais j'imagine que ça où on connaît le vigneron. Vous pouvez trouver des clients super facilement. Non? Ou je me trompe? Bogdan, on va pas dire qu'on ne les trouve pas, les clients, c'est pas ça la question. Il y a toujours dans c'est un super produit et... Il faut un équilibre entre l'offre et la demande. Alors, mais si, bien sûr, et on est content d'être là pour en parler. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques années, ça fait très longtemps que ça existe, l'offre, elle était peu abondante. Aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. Et nous, on n'a plus qu'à sélectionner parce que les vignerons, il faut savoir que dans toutes les régions viticoles, ils ont des besoins. Donc, on est souvent sollicité par des grands vignerons aujourd'hui pour dire est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et nous, on a la chance de pouvoir les sélectionner et sélectionner les meilleurs. Donc, c'est une chance aujourd'hui. Il se trouve qu'on arrive à un carrefour où il y a l'offre de produits qui est présente et la demande aussi avec des investisseurs qui cherchent des produits de diversification. Eric, dernière question. Une petite réflexion pour terminer la discussion. On a clairement affaire à un investissement qui est atypique, puisque c'est un investissement clair dans du réel. C'est vrai que vous l'avez signalé, c'est quelque chose qui est d'actualité, qu'il faut effectivement être bien conscient de cette durée d'investissement qui est longue, et de toutes les contraintes de l'investissement en tant que tel, mais quel nom, quel prestige derrière. Alors oui, on a affaire à un investissement qui est atypique et il faut, comme vous l'avez signalé, Bogdan, dans votre retour de conf, oui attention, c'est un investissement particulier qui est patrimonial. Super, ce sera le mot. Mais simple de compréhension, parce que tangible. Oui. Au final. Là, on a bien compris. Sabine, c'était un grand plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Christophe, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Eric, à très bientôt. Comme d'habitude, merci beaucoup. Quant à nous, on va se retrouver non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Le sujet, je ne le connais pas encore, mais vous inquiétez pas, on aura un CGP et on verra très vite son actualité. Merci. Et d'ici là, gardez-vous bien, bien sûr.